Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 3 août. Si je baissais un peu, je sais pas, j'ai peur du son maintenant. Je vais pas vous crier dans les oreilles, mais je voudrais que vous entendiez quand même. Mercredi 3 août, alors une après-midi en haut et en bas, la fête est finie. Le carré de Vénus. Faites les choses qui sont pratiques, allez vous coucher tôt. Sinon, vous pourriez grogner un peu avec Pluton. Bien ma foi. La fête est finie. Dans le genre rabat-joie, il n'y a pas mieux. La fête est finie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais je ne sais plus, messieurs, dames. Allons voir. Ah oui, oui. J'ai fait, vous avez vu que j'ai sorti les mensuels hier. Mais je me suis trompée quand j'ai fait les affiches. J'ai pris tout le même élément. Je vais peut-être les refaire. Peut-être. Ça fait très pro quand même. Je suis désolée. Bref. Allons voir. Les énergies de ce mercredi. C'est parce que vous savez pourquoi je pense à mercredi? Parce que ça fait quelques jours que je pense à barbecue et que je pense à merguez. Et en même temps, moi je mange plus de viande. Donc c'est pour l'idée de faire un barbecue avec des amis qui mangeront des merguez. Mais je crois que c'est parce que de temps en temps je travaille dans un café que j'aime beaucoup ici, bref. Et je sais plus pourquoi. Elle me parlait de merguez. Oui, les merguez, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai des épices à merguez. Elle me dit, qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'ai dit, tu fais des merguez. Oui, mais c'est quoi? J'ai dit, les merguez, c'est la saucisse, à part que on mange pas de porc. Là où on fait des merguez, donc on les fait avec de l'agneau ou du mouton. Je sais pas pourquoi ça me reste en tête. Messieurs, dames, si vous mangez des merguez, pensez à moi. Allons voir les énergies pour ce mercredi 3 août. Mercredi. Le mercredi 3 août. Par le mercredi. Le mercredi 3 août. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça où tout se casse la figure et on retient désespérément le désastre. Tiens. Je pense que c'est un peu comme le frémissement avant le tremblement de terre, la maison Dieu à l'envers. Roi de bâton. Waouh. Roi de bâton avec la femme. Comme je vous ai dit, dans ce tarot, elle avait commencé par faire que des personnages femmes. Et elle a redessiné, elle a refait tous les rois, plus l'empereur en femme aussi. Donc on a parfois le roi de bâton homme, parfois le roi de bâton femme. Comme là, on a le roi de denier à l'envers aussi. 5 de denier, cavalier de bâton. Alors j'ai envie de vous dire une énergie... c'est drôle, et c'est une énergie de feu qui a du mal à s'ancrer dans le résultat concret, en fait. Avec ce 3 de denier à l'envers et ce roi de denier à l'envers, même si vous savez quelque part exactement où vous voulez aller, il y a aussi quelque chose qui ne sort pas, qui reste un peu... c'est pas abstrait, parce que le 3 de denier à l'envers, on a envie, même si il y en a parfois qui veulent pas faire partie de cette construction-là, qui savent pas quoi amener. C'est un peu ça. On a l'impression que... Vous voyez bien qu'il y a du changement avec cette maison Dieu à l'envers dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui est très directif dans l'idée de je vais faire en sorte que les choses se passent et se passent un peu à ma sauce, mais à votre sauce, même si dans l'immédiat, on a le sentiment que vous voyez pas les résultats arriver. J'ai presque envie de dire, prenez votre temps. Quand on est roi de bâton et on finit avec un cavalier de bâton, on imagine bien que les résultats, vous voulez les ressentir de suite. Mais si vous voulez les ressentir de suite, vous allez vous sentir comme ça. Un peu tout nu dans la neige, avec, moi ce que j'avais à proposer, je vais le garder, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui n'en veut, et en plus, on se pèle le jonc. Pour ceux qui ont des envies de procréation aussi, parce que les bâtons, c'est quand même la fertilité, la créativité, mais pas que, de co-création.
on dira, avec ce 3 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un, je pense, roi de denier à l'envers, qui peut pas, malheureusement, qui peut pas vous donner autant que vous avez envie d'eux, même si la sagesse est là. Il y a aussi une idée du concret qui arrive sur la pointe des pieds. On a un peu l'impression que ce roi de denier à l'envers, il est méfiant. Il sait pas vraiment comment produire le résultat que vous attendez parce que vous, avec la maison Dieu à l'envers et le roi de bâton, il y a quelque chose qui est quand même assez tsunamique comme énergie, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'hyper vibrant, il y a quelque chose qui veut... qui est prêt complètement à accompagner le changement, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a des gens qui sont juste pas équipés en cette journée, on a le sentiment. Parce que le 3 de denier à l'envers, c'est pas pouvoir partager, s'investir, mélanger ses acquis. Et c'est drôle parce que je pense qu'on va prendre une autre carte pour ce 3 de denier à l'envers. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a envie d'essayer. C'est quand même justement quelqu'un qui est dans la créativité. Mais là, dans l'instant, c'est plus dans les envies que dans les possibilités tangibles. Alors, c'est une personne qui fait aussi très attention à son propre bonheur. Très protecteur de son propre bonheur, je pense. Ou de ses notion de sécurité, on garde une poire pour la soif, on va pas tout donner maintenant. Alors que vous êtes là, youhou! Il y a quelque chose de très entre la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles, qu'on lui coupe la tête. Et puis, moi, je crée ce dont j'ai envie avec cette étincelle, cette multitude de... cette nuée de brillance qui sort de ce sceptre. Je pense que vous êtes difficile à suivre, probablement. Mais parce qu'il y a quelque chose chez vous qui veut absolument que les choses basculent avec cette maison Dieu à l'envers. Il y a quelque chose que vous voulez voir disparaître, j'ai envie de dire, autant que changer. Et vous êtes prêt vraiment à faire ce pas-là. Et on le voit bien avec ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller en cette journée du mercredi pour cette... J'ai presque envie de dire cette envie de prospérer. C'est drôle parce que j'ai le sentiment qu'on vous demande un peu d'avancer à l'aveugle. Regardez, la carte du 6 d'épée, en général, elle est comme ça. On les voit de dos. Ils s'avancent de cette mer ou de ces eaux très troublées à ces eaux très calmes. On ne sait pas pourquoi ils partent, mais en tout cas, ils s'en vont. C'est pour aller ailleurs, c'est pour visiter un monde beaucoup plus serein. Et là, on la voit dans ce sens-là, et regardez ce qu'elle tient dans sa main. Elle tient l'as de coupe, avec quelque part un regard assez... comme je parlais de sérénité, mais il y a vraiment cette idée de... Bon, j'embarque avec moi tout ce qui va me servir pour la suite, avec ces épées, je lâche pas, de toute façon. Mais j'y crois, il y a quelque chose de très porteur dans cette carte. Et avec ce cavalier de bâton, on a un peu l'impression que si vous arrivez, j'ai soupe à la grimace, à avaler votre soupe à la grimace, à vous dire quelque part que même sans cette consécration du 3 de denier à l'envers, parce que ce roi de denier à l'envers ne peut pas dans l'immédiat fournir ce que vous attendez, ou en tout cas pas au degré d'intensité auquel vous l'attendez, vous allez vous sentir un peu dépourvu parce que la bise est venue, mais il y a toujours quelque chose qui est à l'intérieur. Et ça, cette personne, elle en est bien consciente, je pense. Parce que vous voyez cette... Alors, je sais pas ce que c'est, un œillet... ça me fait penser à cette fleur-là. Il y a quelque chose, effectivement. Vous avez... C'est un peu comme si vous aviez les plans de la suite. Et cette personne-là, dans l'immédiat, elle peut pas les lire, ou elle a pas les capacités, ou elle sait pas encore lire un plan. Elle voit bien dans l'idée ce que ça donne. Mais il y a quelque chose aussi de très, comme je vous disais, de très protecteur. Et ces plans-là, c'est drôle parce que regardez, ce roi de denier à l'envers, les plans... Il y a déjà toute la construction sur la tête. C'est quelque chose que cette personne a vu et revu
ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous êtes en train de d'expérimenter. Mais là, dans l'immédiat, c'est plus la tête dans les nuages et on avance. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans l'immédiat très occupé à justement essayer de faire en sorte d'avancer tout droit, j'ai envie de dire, d'avancer vers autre chose. Et vous, vous allez vous sentir un peu, comme je vous disais, démuni. Et pourtant, je pense que le fait de vivre cette situation du 5 de denier, de « Oh bah dis donc, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je... » C'est aussi pour vous un... Comment on appelle ça? J'ai presque envie de dire, alors je ne veux pas dire une première, pas forcément une première, mais de rester quelque part dans un état... C'est un peu comme si vous étiez en train de tester une situation qui n'est pas forcément très agréable, où vous sentez bien que là, ben, j'ai envie de dire, ça vous coupe l'herbe sous le pied, mais en même temps, sous le pied, vous en avez beaucoup, donc c'est pas si grave. Oh, regardez, je vois bien, mais c'est drôle parce que là, dans ce vice-versa, c'est le 5 de denier à nouveau, comme cette carte-là. Vous voyez, il est là, il est à l'intérieur, et pourtant même en étant à l'intérieur, au chaud, derrière ce beau vitrail, il est quand même pas super heureux, alors qu'il pourrait être là aussi, au froid. Au froid, les fesses dans la neige, on est là, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose quand même qui fonctionne, je pense, dans cette journée du mercredi. Effectivement, ça va peut-être pas à votre rythme, mais on a l'impression, et j'en parle souvent, de mettre une nouvelle corde à votre arc. Les possibilités que vous avez, elles sont en vous. L'autre personne, juste, ne peut pas les saisir en ce moment, ou ne comprend pas quelle est votre détermination, le rythme avec lequel vous voulez avancer, votre intensité. Et j'ai l'impression que ça vous en fait mal à la tête, on dira, alors qu'il faudrait juste vous dire que c'est quelque chose. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être une histoire de perfect timing, de temps divin, c'est pas exactement forcément le bon moment où vous allez pouvoir vous mélanger, on dira, avec ce 3 de denier à l'envers. Prenez votre temps parce que quand on est en train de vivre quelque chose comme ça, de toute façon, on a le temps. Alors effectivement, ça peut être brutal parce que si vous avez, je sais pas, un nouveau collègue, rencontré quelqu'un qui doit vous apporter des résultats, qui doit faire partie du gang pour vous aider, cette personne, elle n'est pas forcément là parce qu'elle a l'air d'avoir la tête ailleurs ou les idées ailleurs sur un objectif très particulier qui est très individuel, je pense, mais qui peut-être ne diffère pas du vôtre au final. Et on voit que ça vous occupe bien plus que ça ne le devrait parce que le cavalier de bâton a toujours des solutions et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre de par justement son dynamisme, j'ai envie de dire sa perspicacité et la façon dont il va réussir à tourner les choses. Donc, il est positif si vous arrivez à sortir de votre 5 de denier en regardant ce que vous avez. Parce que le 5 de denier, on a un roi de denier aussi. Vous avez quelque chose qui est du même acabit, j'ai envie de dire, en ce mercredi. C'est des points communs qui sont évidents. Mais l'autre personne, on a le sentiment, et peut-être effectivement occupé, préoccupé par d'autres possibilités. Alors soyez gentils. On a le valet de coupe. Valet de coupe et cavalier de bâton. La communication ou alors quelque chose qui est très léger, qui est très agréable, qui se fait sur justement les bons côtés. On pense à ses envies et si on en parle, c'est avec des choses qui sont qui n'intègrent pas l'autre. Parce que vous voyez, sur chacune de ces cartes, on a une seule personne à part là. Et ça, c'est vraiment avancer. Et il y a forcément un moteur, il y a quelqu'un qui est en train de pousser pour que ça avance, soit. Mais il y a aussi cette idée qu'on verra à la fin si on descend tous les deux ensemble du bateau, si moi je repars, si je suis là pour pousser les gens ou si je suis là pour accompagner vraiment. C'est intéressant parce qu'il y a deux façons de prendre votre journée et cette personne qui se défausse. Parce que moi j'ai l'impression que vous avez quelque part le même objectif, mais il y a une façon de prendre
la situation qui pour l'un est bon ben c'est dommage mais c'est encore hyper créateur et pour l'autre c'est presque trop déjà. Vous voyez comme il a l'air tant il a trop de responsabilités, tant il est en train de réfléchir mais aussi il veut absolument pas que les choses du passé se reproduisent. Donc réflexion attente, mais c'est beau, c'est chaud et ça c'est quelque chose que vous avez créé ensemble que vous le vouliez ou non. Donc, j'ai presque envie de dire, on survole les possibilités, on n'en parle que très simplement avec ce valet de coupe. Il y a quelque chose qui est le valet de coupe qui est très rêveur, il y a quelque chose qui est très... On verra ce qui se passera, on est libre et en même temps, on est libre aussi de parler de nos envies, mais ça doit rester quelque chose qui est non seulement hyper fun avec ce cavalier de bâton, qui demande presque à savoir... il y a quelque chose de très... Je t'amène un peu d'énergie, tout en te montrant que tu vas pas t'y brûler les ailes quelque part. Je sais ce que je fais. Voilà, c'est ça ce tirage. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais effectivement, je comprends bien que il peut y avoir de la frustration parce que il y a quelque chose de si sûr chez vous, de si confiant, alors que ce soit en vous, en les possibilités de votre arrangement, mais vous êtes très intense. Vous êtes fait de feu, le roi de denier, c'est la terre, c'est aussi la sagesse, c'est temporiser les choses, prendre son temps. Et là, dans l'immédiat, quand on a quelqu'un qui veut absolument qu'il se passe des choses et que l'autre freine des cas de fer en l'air, on peut se sentir pas forcément à sa place ou il peut y avoir un sentiment de rejection, de rejet, rejection. Mais au lieu de mettre du poids sur cette personne qui, semble-t-il, a déjà beaucoup à réfléchir, il y a quelque chose qui montre justement une certaine légèreté, mais toute dans le contrôle elle est quand même en train de passer dans un anneau en feu, si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait pas n'importe quoi, elle est hyper solide et en même temps c'est très fun. Donc on prend des nouvelles en douceur. Voilà le conseil de ce mercredi. On prend des nouvelles en douceur si on en a besoin. Et sinon on continue à s'éclater à sa manière tout en étant en train de préparer la suite. C'est ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, ah ben j'avais pas vu, dis donc. Commentez, parce que je pense que cette personne, elle est de votre acabit, hein, je vous l'ai dit, on a le roi de denier. Mais là, dans l'immédiat, elle peut pas forcément répondre à vos attentes. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment, que jamais ça ne va se faire, mais on a l'impression qu'elle a quelque chose qui doit se libérer aussi avant. Donc, à vous de montrer que non seulement la liberté c'est agréable, mais qu'en plus ça peut être vu et fait et ressenti d'un point de vue positif sans avoir à rajouter de la lourdeur. Même si vous sentez un vide, je comprends tout à fait. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je pense que je vais en faire jusqu'à mi-août et après que je prendrai 2 semaines. Donc il y aura toujours des tirages généraux, mais je pense que je vais faire un break. Donc si vous voulez faire un tirage pour la rentrée, c'est maintenant, messieurs, dames. Ou alors ça sera en septembre. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.